Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème assez spécial que je n'ai pas l'habitude de faire, que je n'avais jamais fait en vidéo avec vous. Alors c'est un dessin, un tableau à faire au feutre alcool, donc avec des contours en velours, hein. Donc c'est un assez grand tableau qu'on peut retrouver sur les marchés l'été. Donc on l'a acheté sur un marché en vacances et je voulais vous le présenter et le commencer avec vous. Donc voici le rendu final que c'est censé laisser, donc en suivant bien les codes couleurs et tout. Alors ce n'est pas des codes couleurs, hein. Enfin, je me reprends un peu, c'est pas des codes couleurs, en fait il faut essayer de le reproduire, on va dire, mais on n'a pas forcément de code couleur, c'est pas avec on n'a pas de marqueur donné avec. En fait, il faut le dessiner à sa manière, en essayant quand même de se rapprocher du tableau pour essayer d'avoir un assez beau rendu comme sur l'image. Donc voilà, en fait c'est une lune avec un loup devant, posé sur des montagnes avec des nuages, des étoiles, et voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui on peut commencer par ici, je dirais. On pourrait commencer par ici, donc il me semble que c'est un 30 par 50, je dirais à peu près, selon mes mesures à l'œil. Et, et voilà. Je me garde ma petite photo dans un coin à côté quand même. On ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin. Je vais chercher mes couleurs en essayant de trouver quelque chose qui se rapproche le plus. Donc je pense que je vais prendre un comme ça. Je dirais aussi un comme ça. Voilà pour les nuances. Et du jaune un peu comme ça. Encore une nuance. Puis un jaune un peu plus clair. Voilà, mieux comme ça. Donc on va partir avec ces trois couleurs là. Voilà. Celle-ci pour le foncé, celle-ci pour le dégradé, pour passer de ça à ça, puis de celui-ci à celui-ci. Voilà. Alors, par où commencer? On va commencer par faire le tour. Donc le tour en foncé, voilà, avec l'orange le plus foncé que j'ai. Et c'est parti. Voilà, donc c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, hein, mais que ça me fait assez plaisir de découvrir. J'avais jamais testé. Pourquoi pas? Ça pourrait potentiellement rendre quelque chose d'assez joli. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de couleur délimitée et que les dégradés, c'est à nous de les créer. Ça demande un peu quand même d'expérience au niveau du dessin, que je n'ai pas forcément. D'ailleurs, hein, je ne suis pas un artiste renommé, mais je pense qu'il va falloir avoir un minimum de compétences pour pouvoir les réussir. Je dis pas que c'est impossible, parce que c'est pas, j'irai pas jusque là, mais il va falloir bien s'appliquer pour réussir à faire quelque chose de joli. Voilà. En tout cas, je trouvais l'image assez belle, hein. C'est vraiment magnifique, je trouve. Je suis vraiment concentré, c'est un peu compliqué. Je pense que j'avancerai un petit coup hors vidéo
parce que ça risque de me prendre un certain temps. Franchement, ça risque d'être long, mais je pense que le rendu final devrait être vraiment joli. C'est vraiment des dégradés de couleurs à faire, des changements de couleurs assez fréquents. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique par contre ce tableau. Alors par ici, je pense qu'on peut rajouter une petite touche, voilà. Il y aura quand même pas mal de touches de blanc qu'on peut voir sur le dessin, mais je pense que je vais essayer de bien remplir quand même. Un peu plus peut-être que ce qui est demandé, mais quand même laisser des reflets pour incorporer bien le dégradé, mais je pense que c'est mieux si j'essaie d'enlever un petit peu moins, un peu plus de blanc. Parce que ça fait beaucoup plus clair sur la toile, mais en fait c'est pas... Je trouve qu'on pourrait le remplir un peu plus au niveau des couleurs. Donc moi je le fais avec les feutres alcool, je pense que c'est faisable avec d'autres feutres, mais que pour bien que ça tienne et réussir mieux et dégrader, je pense que le feutre alcool est le mieux. Parce que quand on mélange les nuances avec le feutre alcool, bon, je ne parle pas de faire des mélanges à gribouiller non plus au même endroit, mais si deux couleurs assez similaires se touchent, c'est pas dangereux, ça risque pas de faire une autre couleur assez bizarre, comme ça a pu le faire avec d'autres sortes de feutres. Moi, j'ai déjà essayé de faire un petit peu des dégradés comme ça, mais en fait, le problème c'est que quand deux couleurs se mélangeaient, pourtant il n'y avait pas grande différence, et je me retrouvais avec un espèce de marron beaucoup trop foncé, et c'était pas mon... J'avais pas très très accroché. Voilà. Donc je pense qu'on en a assez pour le orange. Comme ça se rapproche un peu plus avec les touches d'orange foncé. Donc là, pour bien faire mon dégradé, je vais juste passer un coup comme ça, plus ou moins épais, avec du orange un peu plus clair. Et rajouter par-ci par-là des petites touches de ce orange. Voilà, je pense que vous pouvez le voir, ça peut faire quelque chose d'assez joli. En tout cas, j'aime bien ce que je suis en train de faire. Je suis assez content. Mais je teste de nouvelles choses en ce moment. En voilà une, mais c'est important un peu de changer de temps en temps, te faire plaisir et essayer une nouvelle chose. Et après, faut surtout oser mettre de nouvelles courbes. Par exemple, ici, faut pas avoir peur de faire au même endroit. Faire un endroit différent, c'est qu'il n'y a pas forcément d'autres courbes. Et on peut en rajouter une, et puis en rajoutant une, et on arrive à faire quelque chose quand même. Voilà, on en rajoute une par-ci. Ensuite, on peut répouser les courbes par là.
Voilà, on ferme. Faut pas avoir peur d'aller dans un autre endroit. Voilà, on peut retourner dans un autre endroit, faire un reflet par là. Voilà. Tout en étant assez symétrique. Par exemple, là, c'est un peu courbé. J'essaye de faire mon trait un peu courbé pour que ça garde quand même la forme de l'endroit un peu... Enfin, de l'endroit en... Comment dire? Je sais plus la matière. La matière noire, voilà. Je vais dire de la soie, mais... Oui, je sais plus si c'est ça. Je me souviens plus. Ah, en tout cas, ça fait plaisir de changer un petit peu de thème. C'est pas la même chose que Diamond Painting que j'ai l'habitude de faire. C'est pas la même chose que de la peinture par numéro que j'ai aussi l'habitude de faire par la même occasion. Ça change un peu, mais ça fait plaisir quand même. Voilà. Hop. Je garde mes couleurs quand même sous la main, on ne sait jamais. Si je dois rajouter une petite touche quelque part, ça peut être utile. Voilà. Ça fait du coup maintenant 2 semaines que je suis en vacances. Je fais mes petites vacances. Je me porte bien. J'ai terminé l'école il y a 2 semaines. On peut même dire que du coup ça fait 3 semaines que je suis en vacances. Hop. Hop. En tout cas, je trouve que les couleurs sont belles et que c'est agréable à faire quand même. Faut bien faire attention quand même à ne pas abîmer les feutres avec la soie. Parce que des fois ça peut noircir les bouts de vos feutres et c'est pas... Ils aiment pas forcément.
Alors peut-être pour rééquilibrer un petit peu, peut-être remettre un petit coup de jaune un peu plus clair par ici. Parce que ici c'est beaucoup coloré et pas forcément assez sur le centre. Voilà. Après, rien n'empêche de reprendre une ancienne couleur un peu plus foncée pour rajouter quelques touches de foncé par-ci par-là. Ça fait pas de mal. On a besoin de remplir un peu plus à certains endroits. Voilà. Ensuite, on peut prendre un jaune peut-être encore un peu plus, beaucoup plus clair. Peut-être un crème comme c'est écrit dessus. Et pourquoi pas prendre des formes du milieu pour donner de la couleur un peu au milieu aussi. Alors c'est vraiment pas grave si c'est pas énormément rempli, hein, c'est pas forcément le but de le remplir à fond pour garder les effets de lumière. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quelques petites touches par-ci par-là. Et voilà. Bon, je parle pas trop, je suis un peu désolé, mais ça demande un peu quand même de concentration. Alors je suis pas forcément comment dire, prêt non plus à trop vous parler dans ces moments-là. Ça demande vraiment la concentration. Ça peut être un peu compliqué parfois de vous expliquer un peu ce que je suis en train de faire parce que je suis plongé dedans. C'est quand même pas mal. C'est bon signe, je dirais, d'être plongé dans son
dans son dessin. Et après, pourquoi pas un nouveau jaune pour bien rééclaircir encore un peu au centre. Tu peux peut-être éclaircir un coup au centre. Peut-être un peu trop jaune fluo celui-là, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il va donner après. Et voilà. Finalement, pas trop jaune non plus. Je trouve que c'est assez équilibré. Peut-être encore rajouter quelques touches et je pense qu'on aura fini la lune. Et voilà. Ok. Je pense qu'on est pas mal pour la lune. C'est cool. Ok, donc on est bien pour ça. Je pense qu'on peut faire un petit peu de... Voilà. Donc je pense qu'on va faire ces nuages là. Voilà. Ces nuages là et puis... On a besoin de rouge. Du rouge. Un beau rouge. Voilà. De violet. Du violet un peu comme ça. Et je pense que je peux prendre du pastel avec. Pour faire un dégradé aussi. Ainsi que du orange. Et voilà. Ça c'est mon rouge. Non, je vais commencer par le orange, comme ça je commence du bas. Et je fais de bas en haut. Voilà. Et ensuite, mes différentes touches. Mince, vous voyez pas forcément bien. Ok.
Ensuite mes différentes touches. Le violet. Et voilà. Je pense que je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà sur quoi on aura travaillé. Donc le petit nuage là-haut, puis cette lune, voilà, la lune qu'on aura faite en tailleur en premier. Donc on aura utilisé plusieurs touches, hein. On aura utilisé quand même au moins 6 couleurs. Donc si vous lancez dans un de ces tableaux, donc qui sont assez nombreux quand même, et sous différentes formes et avec différents thèmes, prévoyez quand même des feutres à alcool avec beaucoup de tons différents. Ça peut être quand même utile pour avoir un résultat assez convaincant. Donc ainsi l'image du rendu final qu'on est censé avoir. Donc voilà, pour l'instant c'est assez similaire, même si j'ai pas forcément fait non plus la même chose. J'ai pas forcément suivi les traits qu'il y avait sur le dessin et sur le tableau. Et voilà. Je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. On aura passé un bon moment en détente. Ça m'aura bien détendu. C'était quand même assez calme parce que ça demande beaucoup de concentration. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, oui. Et je vous dis à très vite pour une avancée sûrement de ce tableau. Peut-être que j'en aurais déjà fait hors vidéo, mais en tout cas je vous referai une petite vidéo pour donc vous montrer ce que j'ai fait hors vidéo et le rendu. Puis je pense qu'on la terminera ensemble, ou alors on en fera encore quelques-unes de vidéos. Et voilà, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.